Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Modi hawre yerse Lila modi hawre yerse Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu goyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy Et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM de Radio Galère, les www.radiogalère.org. C'est comme tous les samedis votre émission Le Plateau du Sénégal de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez dialoguer, discuter avec nous au 04 91 08 28 10 et 04 91 08 28 10. Love
Voilà, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Merci beaucoup Richard d'être là, toujours présent, ponctuel. Voilà, et puis bien sûr, aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes à la veille des élections présidentielles du Sénégal. Pour ceux qui l'auraient oublié, ou pour ceux qui n'y pensent plus, les élections présidentielles du Sénégal auront lieu demain, 24 février, de 8h à 18h, en tout cas ici au niveau de la France. Voilà, donc 8h, 18h, je vous donnerai les adresses en tout cas de la région PACA. À Marseille, nous allons voter du côté du parc Dromel dans le 10e. Voilà, je vous donnerai l'adresse exacte. Et puis Richard, peut-être on consacrera un peu la fin de l'émission à alerter un peu nos compatriotes pour éviter qu'il y ait des vols, pour leur dire d'être vraiment omniprésents. J'espère que tous les partis politiques ont déjà leur mandataire prêt à rester dans les bureaux de vote de 8h à 18h. Il faudra être vigilant. Voilà, et puis on essaiera de vous rappeler certaines choses parce que ces élections-là risquent d'être en tout cas assez disputées, mais aussi assez discuté. Voilà, avec tous les duplicata qu'on voit, avec tout ce qui a été mis en place. Voilà, donc en tout cas, il faudra être vigilant de tous les côtés. Et donc voilà, on essaiera d'y revenir vers la fin de l'émission. Voilà, donc je vous demande, vous aussi, les Sénégalais de la diaspora, de respecter aussi on va dire la fin, en tout cas, de la campagne électorale. C'est depuis hier ou aujourd'hui à minuit, je ne sais plus, on va dire aujourd'hui. Hein? Oui, je pense. Ouais, aujourd'hui, voilà. Donc, aujourd'hui, à minuit, 1 minute, voilà, on va dire ça. Aujourd'hui, à minuit, 1 minute, on n'avait plus le droit de faire la campagne électorale. Voilà. Et donc, moi aussi, j'ai décidé de respecter, en tout cas, cette loi électorale ici, au niveau du plateau du Sénégal. Et donc, je vous demanderai de ne pas nous appeler pour nous parler de Macky Sall ou pour nous parler de Issa Sall ou pour nous parler de Madi Kenya ou nous parler de Ousmane Sonko ou de Idrissa Seck. Voilà, au moins j'essaie d'être équitable, de dire tous les 5 candidats. Voilà, donc, mais par contre, vous pouvez parler du franc CFA. Aujourd'hui, dans toutes les grandes villes de France et notamment à Marseille, il y a une très très grande manifestation contre le franc CFA. À Marseille, c'est depuis 10h30 au métro Estringent, hein, Richard. Voilà. Oui. Estringent, pourquoi Estringent? Parce que je crois qu'il y a la Banque de France. Oui, la Banque de France, voilà. Ah, ben voilà. Voilà, donc il y a juste la Banque de France. Dès que vous sortez du métro Estringent, donc ils sont là-bas à partir de 10h30, encore depuis 10h30. Et donc j'essaierai d'aller là-bas pour voir un tout petit peu comment ça se passe, discuter avec des gens qui sont sur place. Voilà, et puis en profiter vraiment pour remercier nos invités de dimanche dernier. Voilà, on a eu 2 grands invités, Richard, dimanche dernier, notamment notre président du Forum civil du Sénégal, M. Birahim Seck, mais aussi M. Baba Aïdara, le journaliste d'investigation qui vit aux États-Unis. Vraiment, je voudrais les remercier de par leur disponibilité et que leur émission a eu un très, très, très grand succès auprès donc des Sénégalais qui n'ont pas pu aussi écouter en direct et qui ont pu écouter le podcast. Voilà, donc beaucoup regrettent de n'avoir pas pu participer en direct. En tout cas, voilà, on essaiera tant bien que mal chaque fois qu'on le peut d'inviter des personnes pour nous éclairer ici à l'antenne. Voilà, donc big dédicace aussi à notre frère Adam Ley depuis donc Paris. Grand Adam Ley, on pense très fort à toi. Voilà, Nyom Papley ici, le frère à Marseille. Voilà, je fais aussi, Richard, un big dédicace à un Nigérian qui nous écoute très souvent et un Nigérian qui vit au Sénégal, Grand Alex, et qui parle bien le Wolof d'ailleurs. Voilà, donc Grand Alex, et je te dis le message à Wolof, Maglay Khalat Boubar, vraiment merci si c'est encouragement, et puis on est ensemble, et vous nous faites nul tous les vulganisateurs qui sont à côté, parce que Richard Grand Alex, c'est le spécialiste de la pièce automobile à Colobane. Voilà, donc c'est lui, c'est le grand, et il m'a vu naître, il m'a vu grandir, voilà. C'est notre grand, voilà, et il n'arrête pas de nous encourager avec aussi mon ami
et grand frère qui est à Marseille, Ibrahim Bakari. Voilà, donc Granda. Donc, yéen ñëpp ñu ngi la koy nuyu di la dédicacé. Voilà, donc Richard, un tout petit peu de franc CFA, spécial franc CFA. Et après, on ira rejoindre nos intervenants qui sont dans la marche. Voilà. Avant que le feu de la révolution n'embrase la plantation, nous venons avertir. Avant que le mal de l'esclavage essaye encore de commettre l'éternel génocide prévu pour nos vies, nous venons ici dire devant le peuple de nos pays que la jeune génération du continent mère ne sera plus témoin de l'assassinat de notre dignité. Et Frantz Fanon nous l'a prophétisé. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la trahir ou la remplir. La trahir ou la remplir, la remplir. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Imagine le porte-monnaie dans la poche d'un autre, soit aussi là, sinon jamais tu ne reverras ton dû. Imagine qu'il n'y ait que lui qui décide quand tu es en faute. Reste tranquille, sinon c'est toute ta famille qui le mettra à nu. Imagine qu'à chacun de tes pas il te donne la direction. Faut le suivre ou c'est par la force qu'il fera taire ton opinion. Arrêtons d'imaginer, c'est bien la réalité dans les pays d'Afrique où la France ne cesse de coloniser. 50 ans dans la mer à l'Occident. Pendant 50 ans nous appelons qu'on est dépendant. Franchement, c'est quoi notre liberté si on est toujours dépendant de cette monnaie qui appauvrit mon continent? La France a elle seule contrôle depuis des décennies le porte-monnaie de 100 millions d'habitants de 14 pays africains. Il est temps de stopper. Voilà Richard, donc comme on a l'habitude, nous allons aller jusqu'au Canada pour prendre notre premier intervenant, notre panéliste international, M. Matarli. J'espère qu'on va bien l'entendre. Allô? Oui, Lamine. Oui, comment va Samarak? Ça va, alhamdulillah, et toi? Ben écoute, ça va, on commence donc tranquillement. Donc j'ai dit avant qu'on aille aller chercher nos intervenants depuis la marche du franc CFA, enfin la marche contre le franc CFA. Donc j'ai dit nañu ñëw jël si la nga joxe déjà say sentiments ci yaa ngi pare élection yi suba. Non, sama carte dama ko daas ba mu ñëw dama ko daas ba mu ñëw mu ne nii koy dem dugal rek laay xaar inshallah. bon daal pare nga. Non, pare naa, on est prêt. Bon fii alors ñëpp pare nañ xam nga ñun sedd bi dañuy jàpp waaye malgré sedd dañuy dem. ah ben c'est bien. Glace beeg neige beeg yëpp on s'en fout. C'est un bel acte de patriotisme. Alors tu as un message Ah, à oui. faire passer? Mais Lamine, je suis ambassadeur, n'oublie pas. Donc il Tout faut à que fait. me présenter sama kii nag quand même. pour Ça pas c'est déconner vrai. là. Ouais. Mais nag je lance un appel quand même aux Sénégalais d'être vraiment calme quoi. xam nga. Affaire bi bëre la. OK? Gars yi dañuy bëre ku mën sa morom daan. Mais nañ ko jaaral nag yoon quoi. Tout à fait. nañ ko jaaral yoon ñëpp dem voter si jàmm ak salaam ku nekk dellu sa gàlle mu bañ a am violence mu bañ a am dara. Man daal c'est l'appel que je lancé et que na ñëpp jug bu kenn nelaw suba na ñëpp jug dem sànni seen carte kuñ koy sànni nag ñoo xam. OK? Mais daal que ça soit dans la discipline, le respect et la non-violence, comme on dit. Eh bien, écoute, j'espère que le Sénégal est en train de t'écouter parce qu'il y en a beaucoup de nos amis aussi qui font des messages de paix de partout, vraiment. J'espère que tout le monde sera écouté. Et puis, samedi prochain, Inch'Allah, nous débattrons justement de ces élections présidentielles sur ce plateau. Bien sûr, ce sera émission spéciale sur soit l'élu du premier tour, soit les deux qualifiés du second tour. Voilà. Exactement. Mais là, une autre chose aussi, que gars yi dem voter aussi, nañu ubbi seen téléphone. Tout ce qu'ils voient, maintenant, avec le développement technologique là, tout ce qu'ils voient, ils n'ont qu'à filmer et à mettre ça dans les réseaux. Les gens le voient right away. Tout à fait, tout en direct. Ça, il faut le qui, parce que à l'étranger, il n'y aura pas de blocage. Peut-être au Sénégal, ils bloquer sur Internet, mais on ne va rien bloquer. Nous, nous sommes diaspora, il faut qu'on prenne nos responsabilités par rapport à la situation là. Il faut que ça soit vraiment clair, limpide
Et je pense que, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, subhanallah, il n'y aura rien qui va se passer. Jaja Samarak, en tout cas, merci beaucoup pour ces prières. Et puis, on te dit, Ouais, mais va. Lamine aussi, je voulais dire bonjour à mon ami, ton ami de Lille, là. Comment il s'appelle? Richard. Mon ami. Richard et l'autre là. Oui, bonjour. Salut, Richard. Et Medoun. Wow. N'oublie pas Medoun, c'est mon ami Medoun. Allez, ça va. Medoun, mais vous le faites déjà. Oh, di Ajeja que Nendo ko Bandum. That's it, man, c'est mon message. Allez, Nendo ko Bandum. Ok, Lamine, bonne émission, maa ngi déglu. Allez, jaajëf boy, merci. Bonne journée, jaajëf. Jaajëf, Bye. ciao. Matar, il est rigolo. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Matar. Richard, donc je te laisse continuer avec aujourd'hui. Tout ce qui est musical va tourner autour du franc CFA. Merci de l'avoir bien concocté et on va aller chercher après nos intervenants. 04 91 08 28 10. Les téléphones commencent à sonner. Ne vous inquiétez pas, tout le monde aura droit à la parole tout en respectant notre règle de ne pas parler de nos candidats à l'élection présidentielle pour demain. Allez, Richard. Nkulu kimene mene kyango maputo. Mshimuka no dilo la bumako. Yeah. Ok. Yeah. On peut pas oublier la France-Afrique, nique le temps des colonies. Instinct de guerre pour un homme de paix. Message de paix en temps de guerre. C'est ça même. Aux vrais militants de la diaspora. À la jeunesse révoltée d'Égypte et de Tunisie, aux Ivoiriens dans la guerre civile, une pensée pour le peuple d'Haïti. Affranchi, insoumis. À quel crew tu m'as fili, goûte mes rimes fini. Et le sang coule, mon stylo souffre, démon fili. Le globe fait boum, pas de guili. Je suis debout, mes paroles bougent, m'arrache la bouche comme le pili. Du haut du kili, Manjaro, je guette nos terres. La paix est finie, nos darons sont bien trop fiers. Toujours en guerre, et mon Afrique se résigne. Un continent en forme de gun, finalement c'était un mauvais signe. Tous nos vestiges millénaires, mais cependant ils disent que ça fait seulement 50 piges qu'on est indépendant, qu'on obéisse et qu'on se couche mec, pendant qu'ils font du bif sur la misère de l'Afrique comme Bernard Kouchner. Ça coûte cher l'espoir quand la misère s'accroît. Rêver du pays de l'hiver désormais c'est la croix et la bannière. L'Europe n'a rien d'amical, ça ne fait pas rêver les croisières. Mon premier bateau s'appelait Amistad. Derrière les palissades, rancœur et dépendance, grandeur et décadence, des chefs d'État sans cœur et dégradant. Écrasante histoire, l'espoir est à la cave. Mon cœur criblé de balles comme un bus togolais à la canne. Du placard faudra un jour sortir ce thème. Mais tu sais bien mon frère, quand l'argent parle, la vérité se tait. Et mon slogan devient une devise monétaire, c'est ça. T'avais jamais entendu de rap français FA. C'est ça même. Yeah. Rends hommage à la jeunesse africaine. Voilà, donc vous voyez Youssoufa qui parle bien sûr du franc CFA. Aujourd'hui, comme on a dit, spéciale émission sur le franc CFA. Et donc, sans plus tarder, Richard, nous allons partir à Estrangin, devant la Banque de France, pour retrouver nos intervenants qui sont là-bas et qui vont nous parler de cette marche. Et d'abord, on va commencer par une femme qui est là-bas, Marie-Rose. Allô, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour. On est devant la Banque de France, à la préfecture, pour l'événement qui a aujourd'hui lutté contre le CFA. Stop à l'escroquerie, stop à tout ça. Donc je te passe Emmanuel qui va mieux t'expliquer que moi. Allez. Mieux que moi à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on vous encourage pour la mobilisation. Allô? Oui, bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà, donc Emmanuel, comme j'ai dit, vous êtes un des doyens, un monsieur du franc CFA ici en Afrique. Et je me souviens, vous m'avez même amené avec vous à Chamalières, à Clermont-Ferrand, là où on fabrique le franc CFA, pour manifester notre mécontentement. Aujourd'hui, quel est justement l'objet de cette mobilisation? Allô, tu m'écoutes? Oui, je t'entends. Tu n'as pas entendu, on dirait, ma question. Ouais, est-ce que nous sommes en direct? On est en direct et le monde entier t'écoute. Bon, écoute, mon très cher frère Lamine, et voilà, le système, comme tu vois,
il faut que j'en appelle à tous les Sénégalais, à tous ces auditeurs, à tous les Africains de se réveiller parce qu'on ne peut plus laisser ce système monétaire, ce système monétaire qui est vraiment un système de l'esclavage qui nous pille, qui nous met dans un système de pauvreté. J'en appelle à tous les Sénégalais de se désolidariser de tous les politiciens sénégalais qui sont des complices, des présidents, Macky Sall, comme Senghor l'a été, Macky Sall, que ce soit Abdou Diouf, que ce soit tous ces gens-là qui sont des vrais complices du Sénégal, qui sont des vrais complices au-delà du Sénégal, qui sont des complices du système monétaire là. Et que les Africains, je l'appelle à tous les Sénégalais de cesser de croire que les présidents qui vont élire maintenant, qui sont les amis de l'Afrique, ce n'est pas vrai, ils sont des complices. Ils sont des complices de la France, le colonialisme, ils sont des complices de la France-Afrique. Tout ce qui se passe là-bas, ils sont responsables de la misère. Il faut le dire aux Sénégalais, à tous ces Africains, de cesser de penser que le président, qui considère leur président comme des dieux, comme des demi-dieux. C'est une honte, surtout Macky Sall, je le dis ouvertement à tous les présidents sénégalais. Quand ils vont finir, allô? Oui, allô, Emmanuel. On va juste peut-être aujourd'hui éviter de parler de Macky Sall parce que demain c'est les élections présidentielles du Sénégal. Mais dans l'ensemble aujourd'hui, pourquoi les pays africains ne veulent pas sortir du franc CFA? Mais le peuple, parce qu'ils ne veulent pas sortir parce qu'ils ont leur intérêt. Et ces gens, ils n'ont rien à foutre avec le peuple. C'est ça la société. Nous faisons notre travail. Ce sont les dirigeants qui sont des complices du système colonial. Ils ne veulent pas sortir, mais ils sont complices. Il y a certains qui ont leur intérêt économique, financier. Mais justement, quand on entend les présidents africains, pour ne citer, comme vous avez dit, vous l'avez déjà cité, mais aussi le président de la Côte d'Ivoire qui disent que le franc CFA est une très bonne monnaie, alors que des gens comme vous dites que ça plombe les économies africaines. Comment vous pouvez éclairer un peu nos auditeurs par rapport à ces deux oppositions? Écoutez, les Africains eux-mêmes, ils n'ont qu'à le bilan fait. Depuis combien? Depuis 60 ans d'indépendance. Et qu'ils sont toujours les derniers. Ils sont le pays le plus pauvre de la planète, malgré leur richesse. Mais si ces populations, ils ne comprennent pas, ils ne comprendront plus rien. Tous les pays asiatiques nous dépassent. La Corée, le Cameroun aidait la Corée, donnait de l'aide au développement à la Corée. Et c'est la Corée qui fabrique des satellites, c'est la Corée qui fabrique des Samsung, des voitures, etc., etc. Si les Africains eux-mêmes, ils ne veulent pas comprendre, écoutez, donc il y a un vrai problème. Justement, vous êtes d'origine béninoise, voilà, vous avez eu un président qui a essayé de mettre en place le franc CFA. Pourquoi cela n'a pas abouti? Moi, je suis d'origine togolaise. Sylvanos Olympio. Il a laissé de sortir, il a été assassiné. Vous le savez bien. Et Sylvanos Olympio, on est sorti de la zone du franc CFA, on a imprimé notre monnaie et tout. Sylvanos Olympio, il a été assassiné et quelques jours avant la sortie du franc CFA. Hein? Mais Kadhafi voulait mettre une monnaie africaine. Une monnaie. Tout est prêt. Il a été assassiné. Alors, raison pour laquelle, tu sais, si les populations elles-mêmes, les Sénégalais, les Africains, parlent au-delà des Sénégal, mais si tous ces Africains-là, jusqu'à maintenant, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont encore dans la misère, laisser leurs femmes mourir de maladies bénignes, les enfants mourir comme la coqueluche, la rubéole, qu'on a mourir dans la Méditerranée, et émigrer, etc., etc. Si ces populations-là, eux-mêmes ne comprennent pas, donc ils ne comprendront rien. Que nos chefs d'État nous mentent. Ils sont vraiment des valets de société, ils sont vraiment des complices. Eux, ce qui les intéresse, c'est leur, comment dirais-je, c'est leur richesse qui sont dans les banques occidentales. Tous. Mais regarde, quand ils terminent leur mandat, il ne reste pas en Afrique, il vient s'installer à Paris. Senghor, quand il est parti, il est venu s'installer en France. Tous les chefs d'État, quand ils sont plus au pouvoir, ils viennent s'installer en Europe. Comment ça se fait ça?
quand ils sont malades, ils viennent se faire soigner en France. Si les populations ne comprennent pas ça, donc on ne peut rien faire pour eux. C'est à eux de considérer, de commencer de prendre leur destin en main. Que ces chefs d'État de cesser de les considérer comme des demi-dieux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la sensibilisation prend au niveau, en tout cas, de la diaspora? Parce qu'en général, c'est la diaspora qui est toujours le fer de lance. Est-ce qu'il y a du monde là? Et bien sûr, au-delà dans tous les pays d'Afrique, il y a les manifestations. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est ici, là, aussi au Sénégal, mais au Togo, au Gabon, au Tchad, dans tous les pays d'Afrique. Ça, aujourd'hui, c'est une journée internationale contre le franc CFA. Aujourd'hui, il y en a dans tous les pays. Aujourd'hui. Et donc, c'est pour cela que, mais, au-delà de la diaspora, mais ça commence à prendre maintenant. Et maintenant, les chefs d'État, les présidents qui sont des menteurs, les chefs d'État qui sont vraiment, ils ne pensent qu'à eux, à leur famille, à leur argent qui sont dans les banques occidentales. Et justement, ces gens-là, ils ne veulent pas sortir du franc CFA. Ils savent très bien que quand ils peuvent perdre leur intérêt, où sont les chefs du pouvoir? Vous trouvez ça normal que Macky Sall vienne organiser le conseil de ministres à Paris? Ça, c'est une insulte au peuple sénégalais. Insupportable. On vient organiser conseil de ministres à Paris. Ça, c'est une honte aux Africains. Ce n'est pas au peuple sénégalais, mais c'est une honte à tout le peuple noir. On ne peut pas accepter ça. Quel Sénégalais peut accepter? Quel Africain peut accepter ça? Macky Sall n'est pas le seul. Quand on attend Ouattara ou bien le président du Bénin, tous ces gens-là, nous avons intérêt à les chasser du pouvoir. Le peuple a le devoir légitime de se réveiller, de se lever, on les chasse de pouvoir. On ne peut plus accepter ce problème du franc CFA, c'est inacceptable. C'est la manière... colonie française d'Afrique, nous sommes la honte de l'humanité. Voilà mon frère Lamine. Ben écoute Emmanuel, merci d'avoir pris de ton temps avec toujours toute ta verve. Vraiment, voilà, ça on te le reconnaît, que ça soit africain ou français. Voilà, tu tapes sur qui tu veux. En tout cas, merci beaucoup en tout cas pour tout le travail que tu fais contre le franc CFA. Nous allons libérer le Sénégal, nous allons libérer l'Afrique, nous allons libérer tout le peuple noir et en finir avec le franc CFA, en finir avec la France-Afrique, chasser tous ces présidents qui sont vraiment des menteurs, qui sont vraiment des opportunistes. Et merci à vous et merci à tes auditeurs. Et vive l'Afrique libre. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Voilà, c'était Emmanuel Semanou, voilà, donc extrêmement virulent, vraiment, quand il s'agit de la lutte pour la libération de l'Afrique. Vraiment, c'est un grand frère et qui n'arrête pas vraiment de mobiliser. Et moi, je dis, Richard, si j'ai ouvert aussi mes yeux sur le franc CFA, c'est grâce à lui. Vraiment, merci beaucoup à toi. Merci aussi au professeur Agbou, donc de la Côte d'Ivoire. Merci aussi à Maurice Dallet. Vraiment, on a ici des anciens vraiment qui m'ont beaucoup ouvert les yeux sur le franc CFA et on y reviendra en tout cas tout au long de l'émission. Richard, je crois qu'il y a des gens qui attendent depuis longtemps. Oui, il y a 2 appels depuis tout à l'heure qui attendent. Allez, on prend un. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Lamine, c'est Momar Sokhna. Ah, Momar Sokhna Diop, notre professeur d'économie depuis Paris. Non, là, je suis en vacances, là, donc je ne peux pas annoncer ce terme-là, professeur. Bon, ben ça va. En tout cas, ça nous fait plaisir d'avoir aussi des économistes à l'antenne pour nous parler justement. Que pensez-vous de ce combat, vous qui écrivez beaucoup pour l'émergence de l'Afrique, et je pense que cette émergence devrait commencer aussi par une émergence monétaire. Bien sûr, Lamine, donc... D'abord, avant, donc, je vous salue quand même. Bonjour à toi et puis à Richard et à toutes les personnes qui ont participé à ce débat-là, très riche depuis quelques mois. Donc, je réitère tout, vraiment ce que j'ai écrit, ce que j'ai évoqué également hier à France 24 où j'étais invité à 17h30. Donc, le problème du CFA, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu quand même une demande sociale, voire même internationale. Donc, je pense qu'en tout cas, j'invite, je crois, les responsables politiques africains et bien sûr les responsables politiques français, voire même européens, de s'asseoir. De toute façon, ils seront contraints de le faire. Grand, vous pouvez élever votre voix un peu? Oui, je disais que, de toute façon, les responsables politiques africains, français, européens vont être obligés
un jour ou l'autre de s'asseoir pour revoir cette question monétaire-là. Mhm. Parce que c'est devenu une demande sociale, internationale. Et puis bon, voilà, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le franc CFA, c'est un élément. Mais en tout cas, tous les outils qui consistent à défendre que les intérêts unilatéraux, bien sûr, de la France et des autres pays vont être révisés un jour ou l'autre parce qu'il y a de nouveaux paradigmes, il y a une nouvelle génération qui pense autrement et on est obligé effectivement de tenir compte de cette demande-là. Donc voilà, c'était une contribution que je voulais juste apporter et pour alerter effectivement que gardons l'espoir. Je pense que continuons à dénoncer, à proposer. Je pense qu'un jour on arrivera à résoudre ce problème-là. En tout cas, merci beaucoup vraiment pour ton intervention. Et là, nous allons repartir à la marche pour retrouver d'autres intervenants. En tout cas, merci Momar Sokhna et bien des choses aux Parisiens. Et bonnes vacances. Bon, il est parti. Voilà. Donc, Richard, nous allons repartir à la marche. Donc, pour prendre les avis des organisateurs et voir aussi, pouvoir discuter avec eux. Allô, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Donc, présentez-vous à nos auditeurs. Vous êtes en direct sur Radio Galère. Oui, donc je suis Paulette Mendy, je fais partie des Rosas et ce matin, nous nous regroupons à la préfecture métro Estrangin pour manifester contre le franc CFA. Et justement, nous souhaitons... Justement, qu'est-ce qui vous motive justement à organiser cette marche contre le franc CFA? Ce qui nous motive, c'est que nous sommes d'abord des Français, des Africains de la diaspora, que nous sommes concernés par ce qui se passe dans notre continent, notamment en ce qui concerne la monnaie franc CFA, qui, comme nous le savons, appauvrit nos pays, loin de nous enrichir, nous appauvrit et pousse nos compatriotes, nos jeunes compatriotes du continent, qui n'ont aucun espoir sur le continent, à prendre le chemin des migrations et de mourir, bien évidemment, par centaines dans la Méditerranée. Donc, je pense que l'Afrique est arrivée à maturation depuis les indépendances et qu'il est temps que nous prenions notre destin en main en demandant à la France, dans la mesure du possible, de nous laisser pouvoir développer une monnaie africaine pour que l'Afrique et les enfants d'Afrique puissent bénéficier du fruit de ce que leur continent renferme, toutes les richesses que l'Afrique renferme, qu'elles puissent profiter aux Africains. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez des chances quand même d'être entendu dans la mesure où tous les présidents africains, en tout cas pour la plupart, veulent garder cette monnaie? Écoutez, moi je crois que le pouvoir est au peuple, que les présidents africains s'entêtent à vouloir conserver cette monnaie, mais je pense que si nous sommes unis, si tous les Africains s'unissent, on parviendra à faire entendre notre voix. Par contre, là où nos présidents risquent de gagner, c'est si le peuple reste sans agir, sans se mobiliser, sans se structurer. D'accord. En tout cas, merci beaucoup donc, pour ces quelques mots et puis on vous dit bonne marche. Merci beaucoup et nous allons essayer de faire notre part du travail parce que je crois que chaque individu qui arrive sur cette terre a une mission à mener. Donc nous menons notre mission et nous espérons la faire aboutir. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, Richard. Donc, je pense qu'il y a une autre personne qui attend depuis longtemps. Allô, allô? Allô, Lamine, bonjour. Oui, bonjour. Kokanla. Nika, carton noir quand même. Ça fait longtemps que j'attends de 10 heures. Voilà. Oh là, c'est vrai que Nika, ça fait très longtemps. Oui, il faut faire passer les femmes d'abord. Ça c'est sûr. Non, mais c'est pas possible ça. Hein? Non, mais tu as raison. En tout cas, ça fait plaisir de t'entendre à nouveau. Oui, c'est aujourd'hui et donc c'est mon jour de repos. Je n'ai pas travaillé. Je dis que je vais en profiter pour participer un peu à l'émission et tout. Ah ben, merci. Voilà, et j'ai reçu aussi ton article, tu as bien parlé. Merci beaucoup, tu fais notre fierté. Merci. C'est pas pour te vous dire que je le dise, mais c'est la vérité. Merci, c'est très gentil.
Donc, parlons un peu du franc CFA. Hein. On sait que ce franc CFA, c'est la racine du mal africain, Lamine. C'est une honte pour nous. Hein, c'est une monnaie dont les devises sont des comptes valeurs à parité fixe avec l'euro. Voilà. Après, moi, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que nous ne soyons pas du tout nihilistes, hein, dire que la monnaie n'est pas bonne, et après, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? C'est une bonne question, il faut réfléchir. Il y a un projet déjà de mettre une monnaie en place en Afrique. Oui, mais à l'horizon voilà. 2020, ils avaient dit, mais bon, moi j'ai dit, je n'ai jamais cru. On va voir si on est capable de le faire, je crois, mais il faut aussi que nos dirigeants refusent de certaines pressions, en fait, venant d'ailleurs. C'est ça le problème, Lamine. C'est ça, il faut oser le dire. Voilà, on est toujours colonisé, Lamine. Or, tout en sachant que l'Afrique détient toutes les richesses du monde tout entier, Lamine. Et on continue à être appauvri de partout. C'est pas normal. Il est temps que l'on vole de nos propres ailes. Voilà, c'est un message que j'ai voulu lancer par rapport à ce thème-là, le franc CFA. Et aussi, je voulais dire, allô, vous m'entendez toujours? Oh my God. Allô? Allô? Oui. Malédég, oui. waaw déggatuma leen woon. Ouais. après voilà bëggoon naa wax Medoune mu ne ku bu gars yi de non pardon saxaari bi nekk Canada di mooy. Matarli au passage maa ngi koy nuyu nee na bu gars yi dee dem na ku nekk yóbbu portable am donc ma doon def benn alerte tuuti parce que y a des infos qui circulent comme quoi que am nañ benn appareil boo xam ne AMP la tudd en français c'est IEMP. Donc ça sert à brouiller toutes les communications. Ah bon? Oui. Mais xanaa au niveau du Sénégal? Non, mais partout, ça peut être partout. Hein. D'accord. Ça peut être partout, la mine. Ça peut être partout parce qu'ils sont pris à tout. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Soyons vigilants, Dal. Waouh. Restons très, très vigilants. Et nous qui sommes ici depuis fort longtemps et qui avons des expériences par rapport au bon déroulement des élections, il faut que nous soutenions ces partis-là qui viennent d'arriver. Bien sûr. On n'a pas de candidats, mais on est des vrais patriotes. Et là, c'est le moment de jouer notre carte de patriotisme. On ne veut pas de violence. Cette violence-là, ça va se passer dans les urnes. Il faut que tout le monde aille voter. Voilà. Après, nous devons tort. Mais vous ne pas. Au passage, Vas-y. J'ai entendu un communiqué comme quoi que le parti PDS est parti rejoindre IDI. Je dis c'est archi faux, la mine. Tout le monde est libre de prendre ses responsabilités et d'aller vers n'importe quel parti. Mais il ne faut pas parler au nom du parti PDS. Je ne pouvais pas le faire depuis fort longtemps. Wow, j'aurais bien aimé mais bon. Mais là, j'ai été même dimanche de rentrer dans l'émission de Mamadou. Ouais. Il m'entend. Comme quoi, des gens comme ça. Parce que émission samedi, je travaille d'habitude. Et je prends ma pause à 12h30. C'est au moment où tu finis. Voilà. Donc, franchement parler. C'est là une occasion pour voir mais il ne faut pas parler au nom du PDS. Bon. Merci, j'espère que tu n'auras pas de réponse, que tu as respecté ce non-campagne. En tout cas, merci Nika. Mais il y a des exceptions. Allez, il n'y a pas de souci. Allez, Amoul, bel problème. Pour tous les moments que tu n'as pas pu rentrer, donc, grave, le global. Je ne pouvais pas, honnêtement parler, je ne pouvais pas. Donc, il n'y a pas de souci. Donc voilà, que le Sénégal gagne et allons faire une vote utile. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Merci, allez, au revoir. Allez, au revoir. Voilà, merci beaucoup. Richard, il y a quelqu'un d'autre qui attend? Eh bien, on y va. Hein? Allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Lamine, bonjour, Malapang Ndiaye. Ah, grand-pape, nakamu? Bala ngay intervenir rek, ma ñaan la. Dégg naa, comprendre. Voilà, ok. Voilà, écoute, franc CFA, wow. Donc, je vais parler sur le franc CFA. Allez-y. Après, bon, peut-être, je dirai 2 mots, mais sans citer aucune des candidats. Allez, vas-y. Écoute, moi, je pense que aujourd'hui, il faut dire bravo à ce fameux ministre italien qui a Luigi Di Maio. Exactement, il faut le dire bravo.
C'était pas la première fois. Un certain Goma qui vivait au Sénégal, l'année dernière, il avait bien évoqué ce problème, mais il a été emprisonné, ensuite expulsé. Tout à l'heure, j'ai entendu les gens dire que les Africains ils veulent le franc CFA. Non, ce sont les chefs d'État élus par la France qui sont censés protéger la France CFA pour l'intérêt de la France, pour leur intérêt. Mais les Africains, l'Africain même, ils ne veulent pas le franc CFA. Ça ne les arrange pas. L'Afrique continue à être pauvre. Le franc CFA, on le paye plus cher, 3 fois plus cher. Et ça, c'est le système qui fait que les présidents africains sont installés par la France. Donc, le contrat, il ne faut pas toucher le franc CFA. Mais heureusement, ce n'est pas ces présidents-là qui décident. Aujourd'hui, ce qui est bien en Afrique, le peuple peut soulever, le peuple peut dire non à quelque chose, le peuple peut réussir. Donc, je pense que ce qui se passe aujourd'hui à Strangère, il faudrait le répéter et essayer aussi de le faire passer le message pour que tout le monde puisse venir participer. Parce que bon, je n'étais pas au courant. Donc, ce serait bien qu'on parle, qu'on fait une bonne publicité pour que tout le monde vienne participer. Parce que ça nous concerne tous. Bien sûr. Alors, franc CFA, non, les Africains, ils ne veulent pas. Mais si le Français continue à installer les chefs d'État, le franc CFA continuera d'être protégé. Donc, le peuple a le droit de dire non. Alors, juste pour finir. Wow. Voilà, je pense qu'on avait anticipé de choisir vraiment de faire notre campagne du moment qu'on n'avait pas de candidat. Je crois qu'aujourd'hui, je peux citer Wade, le président Wade nous a rejoint. Donc, ce qui nous a permis de faire des travaux formidables bien avant. Donc, je pense que des fois, il faut avoir quand même un coup d'œil, une vision. Il faut avoir une lecture. Parce que voir les choses, comment se déroulaient, c'était impossible qu'on dise qu'il n'y aura pas d'élection. Ce n'était pas possible. Donc, aujourd'hui, je crois que nous avons raison sur ce point-là. Nous avons gagné les élections législatives ici. Nous ferons tout pour que Marseille reste libéraux. wax naa leen ngeen bàyyi campagne bi baax na rek. On campagne nous ferons tout pour que Marseille reste. Allez, merci en tout cas. Merci beaucoup la ville. Allez. Jaajëf waay, ciao ciao. Merci. Voilà, donc Richard, on enchaîne. Allez, on y va. Allô. Allô, bonjour Lamine. Oui, bonjour Djeja. Comment ça va? Ça va naka mu? Ñu ngi rek ça va, yéen a ngi ci jàmm. Ça va. Alors carte yëpp pare nañu. waaw yëpp pare na inchallah. Ça va alors. ñi di wax ay internet ak ay affaires yooyu arrêtons de véhiculer des fausses informations là, donc voilà, donc ça va se passer comme d'habitude, ça s'est passé, donc voilà. Bon, en tout cas, nous l'espérons nous tous, hein, vraiment. Voilà, c'est pas la première fois qu'on fait des élections au Sénégal. Ah, ça c'est sûr. 2012 moo gënoon a metti, donc voilà quoi, donc arrêtons donc voilà. na ñëpp génn dem wote ji rek, c'est l'essentiel. Bon nag jeex na àndaale ceeb yu neex yeeg sandwich yeeg yooyu. J'espère que préparé ngeen yooyu. Pour lan ñu koy préparer ku ne na lekk sa kër après déedéet non à Marseille on a l'habitude gars yi andi ceeb yi. Xaw ma nag nu mu demee noonu, xaw ma lu ñu dugal seen ceeb yi waaye. nu mu tudd encore, non peut-être j'en sais rien, franchement lu ma la ci wax damay fen. Ouais. Voilà, donc j'appelle pour le franc CFA, donc comme on a l'habitude de dire, le franc CFA c'est le peuple africain qui peut s'en défaire. Donc moi je pense que waxoon mosoon naa ko wax ne bon nos présidents là ñoom ñëpp a yem et que France donc il les tient daal. Ça c'est quelle que soit la personne qui vient, tu peux dire n'importe quoi avant d'être élu. Une fois que tu es là, il y a les réalités qui font que tu peux que subir ça. Tout à fait. Donc peuple bi ñun ñoo war a soulever en dehors des élections daal nañu bàyyi ba élections yi passé di ci comme ça. Donc on organise des manifestations yoo xam ne c'est pour le franc CFA et que le premier ministre italien des comme ça, parce que dañoo sonn ñoom du yëg xam nañ yàgg nañu xam affaire bi nu mu demee. Tout à fait. Donc léegi dañoo sonn ci immigration yi, ils n'en peuvent plus. Donc c'est bien comme ça ñoom seen bopp waa Europe ñu boole seen bopp ñu xeex seen bopp comme ça ñu mën ñu jàppale que ñun tamit li ñu bëgg ñu mën ko am daal foofu rek lay mën a jaare daal. Moi je pense que bon voilà. Je pense que c'est un problème tellement quand même sérieux que qui aurait imaginé que la France rappelle son ambassadeur en Italie, parce que quand on dit que c'est sérieux parce que l'Italie n'en peut plus, n'en peut plus, c'est tout hein. Ils sont tous des complices, hein. Italie ñeneen ñëpp ay complices lañu léegi, ils sont dépassés par et c'est leur faute. Donc moo tax ñuy accuser France, donc ils sont complices. Enfin non, l'Italie n'est pas complice quand même, Djeja. Non, si je dis
ils sont complices, le franc CFA ne date pas d'hier. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc quand je dis ils sont complices, ils sont dans l'Europe depuis combien d'années? L'Europe, ça fait longtemps que ça existe. Donc, lu tax mosuñu ko soulever léegi parce que immigration bi jéggi na doyo, donc ils sont débordés, moo tax ñu koy soulever. Donc, quand je dis ils sont complices parce que sa dëkkandoo buy def dara nga yëg ko te waxoo ci dara nga xaar ba affaire bi ñëw sa kër, donc nga doog a commencer de réagir, tu es complice. Bien sûr. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Donc ñoom nañ leen bàyyante ñoom ñaar ñu bu ñu rayantee dans je veux dire que bu ñu en tout cas bu ñu xuloo wala am affaire yooyu, nous on en profite, donc c'est à notre profit daal. Bien sûr. Je pense que le peuple pourra sortir et réclamer voilà, que la France enlève sa main de la monnaie africaine, c'est tout. Bon. Donc voilà, bon, allez, on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, pas de souci. D'ailleurs, allez, merci beaucoup, Djeja. Et tu m'attends la perche, c'est bien sûr une transition qui me permet de vous dire, Djeja vous donne rendez-vous demain au gymnase Dromel. Voilà, les élections présidentielles du Sénégal à Marseille auront lieu demain de 8h à 19h au gymnase Dromel, 10 boulevard Dromel dans le 9e. Donc vous sortez du métro Dromel, vous n'allez pas au stade Vélodrome à droite, vous irez à gauche. Voilà, pour ceux qui connaissent le stade et qui y vont souvent. Et pour, j'ai d'autres adresses, pour Nice. Voilà, donc pour Nice, les élections auront lieu aux locaux du service des élections, 4 rue Ribotti. Voilà. Et à Montpellier, pour ñoom Grand Denangonia, maa ngi nuyu aussi ñoom Binta Loum, yéen ñëpp a ngi foofu, aussi de fidèles auditeurs. Ce sera à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc. Voilà, ça c'est Montpellier. Et pour Toulon, pour nos panélistes, nos amis comme ñoom Medoune Diène, voilà, ce sera à la Maison de la Méditerranée, rue du Commandant Infernet, square Commandant Laurenti, Port Marchand. Donc à Toulon. Et puis pour à Cannes, comme Aïda ñu ngi lay nuyu bu baax. Voilà, ce sera à la maison des associations 9 rue Louis Braille à Cannes. Voilà, maison des associations 9 rue Louis Braille. Voilà, donc d'ici la fin de l'émission, je vous redonnerai les endroits, mais les bureaux les plus costauds se retrouvent à Marseille. Nous avons 6 bureaux de vote à Marseille. Dans un endroit, ce sera le gymnase Dromel, 10 boulevard Dromel. Voilà, donc Richard, nous allons continuer un tout petit peu à parler du franc CFA et je vous donnerai juste quelques informations, on va dire, un peu plus technique, ou voilà, pour éclairer davantage nos auditeurs sur ce qu'est le franc CFA. Donc Richard, toujours de la musique, mais version franc CFA. Oui, voilà, et puis on fait un petit coucou une dédicace à Adam Allais qui nous écoute depuis Paris. Eh ben, on le remercie. Voilà, merci beaucoup Richard. Yeah, ça c'est déjà cassé. Le 228-32. Yeah, man. Depuis les années 45, il y a ce CFA. Cette monnaie coloniale qui ne nous arrange pas. Créée par la France pour les intérêts de la France. Et nous-mêmes, nous restons les mêmes. Nous devons trouver des solutions pour pallier à ces actions, car nos dirigeants, ils sont dans l'inaction. Ils ont peur de contrarier la France, peur de sa potence, car tous ceux qui ont voulu le faire ont été contraints à se taire. Patrice Lumumba, Nkrumah Sankara, Sylvanus Olympio et maintenant Laurent Gbagbo. Changeons le CFA, changeons le CFA, on ira mieux. Changeons le CFA, quittons le CFA, on ira mieux.
la CEDEAO ne peut-elle pas voir sa monnaie? Pourquoi l'Union africaine ne peut-elle pas voir sa monnaie? Pourquoi Claudie, je dis pourquoi. Dis-moi pourquoi. Pourquoi ça doit être ainsi? Ils ont peur de contrarier la France, peur de sa potence, car tous ceux qui ont voulu le faire ont été contraints à se taire. Patrice Lumumba, Nkrumah Sankara, Sylvanus Olympio et maintenant Laurent Gbagbo. Changeons le CFA, changeons le CFA, on ira mieux. Changeons le CFA, quittons le CFA, on ira mieux. Changeons le CFA, changeons le CFA, on ira mieux. Changeons le CFA, quittons le CFA, on ira mieux. Changeons le CFA. Changeons le franc CFA, donc Jakassé. Voilà, et puis écoutez Richard, nous allons continuer à donner quelques informations quand même. Voilà, comme je l'ai dit en début d'émission, le franc CFA, l'argent des Africains, le franc des colonies françaises d'Afrique. Je préfère garder cette définition, Richard, parce que les Français l'ont changé, croyant que nous sommes, comme je dis toujours, nous ne sommes pas des bananes, quoi. Il faut arrêter. Voilà, franc de la communauté financière Afrique, mais c'est des conneries. Franc CFA, c'est franc des colonies françaises d'Afrique. Ah oui, les lettres restent pareilles, c'est toujours le même signe. Mais oui, donc il faut arrêter quoi, de nous bananer en nous cherchant des synonymes histoire d'adoucir les choses. Non, il faut arrêter. Voilà. Et puis comme je l'avais dit, je me rappelle quand j'étais invité au conseil régional, je pense d'ailleurs ils avaient regretté de m'avoir invité. Ah, okay. Parce que je m'étais dit que je sais que vous adorez tous le général de Gaulle. Voilà. Bon, parce que il y avait beaucoup de, on va dire, de gaullistes qui étaient là-bas. Oui. Et les gens me regardaient avec des yeux. Je dis, écoutez, moi désolé, je ne suis pas du tout un adepte, un fan du général de Gaulle. Même si j'ai lu beaucoup de ses livres. Voilà. Et justement, peut-être c'est parce que j'ai lu tellement ses livres et tout, que je ne peux pas être de Gaulle, parce qu'aujourd'hui, le franc CFA, sachez que Richard, c'est l'idée du général de Gaulle. C'est le général de Gaulle qui l'a créé en 1945, le 26 décembre. Voilà. Et de Gaulle a été l'un des présidents, bien sûr, il est venu, en tout cas pour nous, en ce qui nous concerne au Sénégal, nous donner on va dire la liberté, l'indépendance. L'indépendance. Voilà, donc il nous a donné l'indépendance, gentiment, comme je dis. Voilà. Et certains pays qui ont voulu tout de suite se soustraire de ce franc CFA, certains pays qui ont voulu tout de suite mettre en place leur indépendance, je ne citerai que la Guinée. La Guinée, Conakry, avec Sékou Touré a osé. De Gaulle s'est senti vexé. Il a dit, vous voulez l'indépendance? Eh bien, prenez-la. Voilà. Eh bien, quand ils l'ont pris, c'est la France du général de Gaulle qui a mis des faux billets dans l'économie guinéenne pour tuer cette économie. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, le décollage de la Guinée a eu des problèmes. Donc, pour revenir un tout petit peu sur justement cette monnaie du franc CFA qui a été créée un 26 décembre 1945 par le général de Gaulle, cette monnaie-là est partagée par, on va dire, et utilisée par 14 pays africains, ce qu'on appelle les pays de la zone franc. Voilà. Donc, du coup, pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, nous avons 8 États. Et bien sûr, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Togo, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée-Bissau et le Bénin. Voilà.
la Guinée-Bissau. Le Bénin, c'est donc pour la, on va dire la BCEAO, le Bénin, voilà, qui fait partie donc de ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi la CEMAC. Voilà, parce que je voulais dire que tous ces pays-là sont gérés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, nous avons la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Il y a 6 États qui utilisent cette monnaie. C'est le Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Tchad, Guinée équatoriale. Voilà. Et le franc CFA est le vecteur du nazisme monétaire dont la France a été victime sous Hitler. C'est pour cela qu'on dit que c'est une monnaie nazie. Parce que quand l'Allemagne a dominé la France, l'Allemagne a forcé bien sûr la France à passer par des comptes d'opération. Et le général de Gaulle, voyant que ça marchait très bien, l'a tout simplement reproduit pour les pays africains. Donc le principe est simple. La France garantit une convertibilité illimitée du franc CFA en euros et nous assure la fixité de la parité. Le problème, comme je dis, c'est à quel prix? Et en contrepartie, les États membres doivent mettre en commun leurs avoirs extérieurs dans un fonds de réserve de change qu'on appelle un compte d'opération. Et voilà maintenant, tout le problème se situe, Richard, à ces comptes d'opération. Quand on prend aujourd'hui, d'ailleurs, j'entends beaucoup dans les débats, voilà, on dit les Africains laissent la moitié de leurs réserves donc dans les comptes d'opération. C'est vrai, tout le monde dit ça. C'est la vérité, hein. Sauf que les gens, ils ont juste oublié de rappeler que Richard, de 1945 à 1973, les pays africains étaient obligés de laisser la totalité de leurs réserves dans les comptes d'opération. Aujourd'hui, on nous prend la moitié. Mais de 1945 à 1973, c'était 100% de nos devises qui étaient restées là. Cela veut dire, en plus simple pour que vous compreniez, c'est que la France venait en Afrique dire, voilà, par exemple pour le Sénégal, je voudrais du poisson. Voilà, les matières premières, voilà, je veux avoir du poisson qu'on doit vendre au marché Noailles ou je ne sais pas où. Voilà, ils viennent, ils prennent les meilleurs. D'ailleurs, il y a des poissons que les Sénégalais ne connaissent pas. J'ai eu la chance de connaître le directeur du port autonome de Dakar. Voilà, je ne vais pas dire quelle année, qui nous donnait du sampat royal. Et voilà, naturellement, il m'a dit, tu sais, ce genre de poisson, les Sénégalais ne le mangent pas. Ils ne le connaissent pas. C'est tellement bon, tellement cher, c'est fait que pour l'exportation. Voilà. Donc, du coup, quand on exportait ces poissons-là, ou bien les crevettes ou langoustes ou je ne sais pas quoi, la France ne déboursait pas, Richard, un seul centime. Ils venaient, ils nous achetaient tous nos poissons, ils nous achetaient toutes nos matières premières comme les phosphates. Et jamais, jamais, jamais ils déboursaient de l'argent. Mais comme la France a dit, attention, les pays africains vont commencer à avoir un peu d'intellectuels, ça va commencer à bouger. Donc, au lieu de leur prendre tout leur arachide, tout leur bois, tout leur plomb, on va tout simplement essayer de s'arranger pour maintenant, donc à partir de 1973, la France, gentille comme tout, a dit, écoutez, on ne vous prend plus, Richard, les 100% de vos devises, on ne vous prendra que 65%. Donc, cela veut dire maintenant, quand ils viennent, ils nous achètent, en tout cas ces matières premières, pour une valeur de 100 millions. Avant 1973, ils prenaient tous les 100 millions, ils les mettaient dans le trésor français. Maintenant, il dit, écoutez, il y a quand même les Kémy Séba, un peu, ils vont se réveiller, il y a d'autres, les Emmanuel Semanou, tout ça, ils vont commencer à râler. L'Afrique commence à avoir quelques intellectuels. Donc, on va être gentil. Si on achète 100 millions, on leur paye que 35 millions et on garde les 65 millions. Voilà. Et ça, comme je dis, encore plus simple, c'est comme si vous travaillez, vous êtes salarié, tous les mois, voilà, vous gagnez 1000 euros. Le patron, il vous dit, bon, les 1000 euros, vous êtes encore jeune, vous ne pourrez pas le gérer. Ce n'est pas grave, je vous le garde. Hein, plus tard, je vous le donnerai. Après, il dit, bon, Richard, vous avez grandi un tout petit peu. Bon, pour les 1000 euros, allez, ça y est, je te donne juste 350 euros. Hein, et puis, voilà un peu les choses, comment ça s'est passé. Et ce n'est justement qu'en 2005, le 20 septembre 2005, la France a franchi un pas légendaire dans sa générosité en disant maintenant,
Donc c'est pour cela que j'ai fait ce rappel. C'est maintenant, depuis 2005, qu'on s'est dit maintenant, écoutez, si on achète pour 100 millions, vous prenez la moitié, on prend la moitié. Donc Richard, tu vas travailler, tu dois gagner 1 000 € à la fin du mois. Ton chef, il te dit, non Richard, vu que tu es jeune, tu ne peux pas encore tout gérer, je te laisse juste la moitié, tu te débrouilles et moi je garde l'autre moitié. À ce rythme-là, Richard, non, tu n'auras jamais de projet. Et non, tu seras toujours dans la précarité, la pauvreté, comme voilà. Aujourd'hui. Voilà aujourd'hui, un tout petit peu, comment la France, les gens qui ont compris, voilà, nous avons compris et nous n'arrêtons pas de le crier. C'est pour cela que j'ai dit, restons positifs. Arrêtons de dire qu'on ne va pas changer, les choses ne vont pas changer. Si, j'ai fait exprès en vous parlant de la Genèse. Parce qu'au tout début, vu que les Africains n'ont rien compris, on leur prend toutes leurs devises. On arrive en 1973, on dit, écoutez, on va leur donner quand même 35%. Et on va en 2005, ils disent, écoutez, maintenant, on va leur donner la moitié. Donc, Richard, j'ose espérer qu'en l'an 3000, les Africains changeront de monnaie ou reprendront totalement leur devise. Et s'ils reprennent totalement leur devise, c'est que la France n'aura plus aucun intérêt, justement, à garder le franc CFA. Et donc, j'espère tout simplement que cette génération-là continuera le combat et que cette génération-là ne faiblira pas. Parce que dans ces comptes d'opération, aujourd'hui, je ne sais pas, je l'ai lu ou j'ai entendu quelque part, nous avons une réserve qui caracole autour de 7 milliards d'euros, Richard. Avec ces 7 milliards d'euros, je pense que nous avons de quoi faire des hôpitaux. Avec ces 7 milliards d'euros, je crois que nous avons de quoi relever notre plateau médical. Je crois qu'avec ces 7 milliards d'euros, nous avons de quoi avoir vraiment, pourquoi pas, des laboratoires qui font des produits pharmaceutiques. Je le dis en faisant au passage une dédicace à mon ami Ali Diagana qui est ici, donc qui est pharmacien, qui sait de quoi je parle. Donc à un moment donné, il faudrait que ces Africains se réveillent comme il faut, parce que le franc CFA, il y en a marre, parce que c'est ce franc CFA-là qui plombe les économies de l'Afrique. Et donc, comme quand Di Maggio, l'Italien, dit ça à la France, c'est que oui, à un moment donné, il faudrait que la France lâche les chevaux. Je ne suis pas rentré totalement dans ce truc de franc CFA, parce que n'oublions pas quand même, nous avons des administrateurs français qui sont, Richard, dans les différents conseils d'administration des banques. La Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, voilà, ou la CEMAC, où ce sont des droits de veto qu'ont un administrateur français. Voilà. Les administrateurs français qui sont dans les différentes banques, il y en a un à la BCEAO, un à la CEMAC. Donc, si lui, il dit non, vous n'allez pas fabriquer autant d'argent, eh bien, ce ne sera pas fabriqué. C'est lui qui est là pour réguler justement cette fabrication de monnaie. Donc la France a toujours son droit de regard et donner son autorisation pour l'Afrique. Mais bien sûr. Tout ce que l'Afrique peut faire doit demander en quelque part l'aval de la France. Mais tout à fait. Regardez, un truc simple, hein. On est des Sénégalais, j'ai du franc CFA, d'ailleurs j'en ai du franc CFA. Si tu veux, après moi je te donne le franc CFA, 10 000, tu vas ici pour faire un change. Tu vas voir si on va te le changer. Oui, mais non. Ils vont dire non. Ils vont te dire non. Ils vont te dire, pour que je te change le franc CFA, il faut que tu le convertis en euros. Et là, on pourra te le changer. Voilà. Donc, si tu veux, effectivement, la France a encore la main mise sur, justement, le franc CFA. Et donc, du coup, ils peuvent toujours te dire non, non et non. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas pour tous les SMS que je reçois. Voilà, je reviendrai encore, Richard, on fait juste une petite pause musicale et je vous parlerai peut-être de l'utilisation de notre argent. Parce que vous croyez que notre argent dort? Eh non, notre argent ne dort pas en France. La France travaille avec cet argent pendant que les Africains vont chercher de l'argent ailleurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que les banques africaines, pratiquement toutes les banques africaines, Richard, mais c'est tout simplement des banques françaises. Donc, je rigole quand Macron dit, oui, mais on peut discuter, les pays africains, s'ils veulent prendre leur indépendance, ils peuvent le prendre. Ah non, Jacques Chirac nous avait dit, dans chaque porte-monnaie français, nous avons de l'argent africain. Mais cette phrase, elle est
Mais il va falloir décortiquer au-delà de cette phrase. C'est extrêmement important. On sait qu'ici, le déficit budgétaire français est porté, peut-être pas tout, mais une très bonne partie, par cet argent africain. Et je rigole quand le FMI, la Banque mondiale, ces institutions donc financières arrivent en Afrique, accompagnées de toutes les télévisions, de toutes les radios, pour dire qu'on vient de financer. Emmanuel Somano, il l'a dit tout à l'heure. Mais c'est inimaginable de venir en France et de faire un conseil des ministres à l'Élysée. Mais j'espère tout simplement que cette génération qui va arriver, cette génération, on avait cru qu'avec une telle jeune génération, on peut changer les choses. Mais on a vu qu'avec en tout cas une certaine génération, c'est encore plus compliqué. Eh bien, osons aller jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas contre un éternel recommencement, jusqu'à ce qu'on trouve le bon. Richard, une petite pause et on y reviendra. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis, 11h, 12h30, avec Lamine et Richard. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale franc CFA. Et puis, un petit communiqué, en fait, c'est une info pour vous, puisque c'est l'apéro mix 10, numéro 10 de Radio Galère, soirée de soutien à Radio Galère. Alors, c'est le jeudi 7 mars, de 18h à 22h, animé par l'équipe de l'émission comorienne du dimanche, alors avec un super repas comorien. Alors, il faut venir, c'est à la Friche Belle de Mai, 41 rue Jobin, dans le 3e, premier étage, escalier rouge. Alors, c'est mardi, le 7 mars, c'est un jeudi ou un vendredi, je pense, de 18h à 22h, soirée de soutien à Radio Galère, avec animé l'équipe comorienne et un super repas et de la musique, bien sûr. Merci beaucoup, Richard. Donc, n'oubliez surtout pas, justement, de venir soutenir la radio avec ses apéros mix. Et puis, Richard, justement, que fait la France avec notre argent?
Donc, la France, déjà, en fabriquant notre monnaie, le franc CFA, surveille les économies africaines. La politique monétaire reste le monopole de la France. La réglementation relative à la monnaie reste toujours monopolisée par la France. Et puis, en plus, Richard, lorsque le solde du compte est débiteur, le Trésor public français prélève des intérêts. Mais c'est hallucinant, hein? C'est notre argent, mais oui, il ne faut pas que ça soit débiteur. Et la France fait partie, je l'ai dit tout à l'heure, donc du conseil d'administration de ces banques centrales africaines, tout en ayant un droit de veto. Voilà, parce que tout simplement, il faut préserver coûte que coûte les intérêts de la France. Et je n'en veux pas du tout à la France. Non, pas du tout. Chaque pays a le droit de défendre ses intérêts. La France a le droit de défendre ses intérêts. Et nous, les pays africains, comme je le dis toujours... Et oui, qui défend l'Afrique? Eh bien, c'est Kémy Séba, c'est Emmanuel Semanou, c'est les jeunes, c'est Johanna Fidalgo, c'est tous ces jeunes, Marie-Rose Mendy, Koulou Haïdar, voilà, tous ces jeunes qui veulent sortir pour essayer vraiment... Tous ces militants, tous ces activistes qui sont un peu... voilà. Ben oui, ces pas activistes... trop visibles, malheureusement, pas trop... Pas trop visibles, mais au moins, ça fait bouger les choses. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir ces réseaux sociaux. Voilà, il faut user de ces réseaux sociaux, en abuser même pour faire certains types d'informations pour éveiller la conscience des populations. Et donc, je disais que cet argent sert à la France à combler leur déficit budgétaire. Cet argent ne dort pas. Cet argent sert à payer aussi la dette de la France. Et puis en contrôlant les devises de ces pays africains, la France a un œil permanent sur les dirigeants africains. C'est pour cela qu'ils n'osent pas. Tous les dirigeants africains, mais avant même qu'on leur pose la question, ils viennent ici devant Macron pour dire « Oui, monsieur Macron, le franc CFA est une très très bonne monnaie. » On a des souvenirs des présidents qui sont passés ici à l'Élysée. Mais on ne leur pose même pas la question. On leur parle de l'économie africaine, d'autres choses, et ils trouvent toujours un moyen, une phrase pour glisser que le franc CFA est une bonne monnaie. Tout ça pour faire plaisir à la France et leur dire « Attention, moi je ne fais pas partie de ces combattants contre le franc CFA. » Mais ils n'ont même pas honte de ces genres de présidents-là. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, la France, en ayant un œil permanent sur les dirigeants africains, peut bloquer les réserves de devises, peut fermer les banques africaines qu'elle contrôle à distance. Parce que, comme je t'ai dit, Richard, toutes les banques que vous voyez ici sont en Afrique. Hein. Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, Société Générale, je ne sais, tout. Toutes les banques sont là-bas. Voilà. Et donc, en les contrôlant, si un président se permet de parler du franc CFA comme il a envie, eh bien, on ferme toutes les réserves et c'est le chaos socio-économique. Voilà. Et si aucune entreprise, aucun ménage ne peut retirer de l'argent, alors là, sachez qu'aucun président ne tiendra face à la population. Il suffit que la population se lève parce que les entreprises sont fermées, parce que les banques ne donnent pas de l'argent, et puis tout simplement, tu ne résistes pas. Et puis là, Emmanuel Semanou l'a rappelé, le président togolais Sylvanus Olympio a été tout simplement assassiné. Voilà. Il a été assassiné le 15 décembre 1963, alors que le 13 décembre, il a été assassiné le 13 décembre, parce que le 15 décembre, il allait mettre en place sa monnaie. Donc le 13 décembre 1963, Sylvanus Olympio a été assassiné à 2 jours où il allait mettre en place cette nouvelle monnaie pour quitter tout simplement le franc CFA. Voilà un tout petit peu, voilà quelques informations qui vous permettent de savoir qu'on ne parle pas dans le vide. L'approvisionnement à moindre coût de matières premières en Afrique par les Français, c'est surtout dû à cette servitude monétaire. Richard, il y a des gens qui attendent? Il n'y en a pas? Bon, voilà. Donc, nous allons donc continuer tranquillement en musique du franc CFA et on reviendra encore sur le plateau.
t'en as marre avant qu'il s'accorde. Nous les tout frères africains, nous méritons un meilleur demain. Pour notre avenir frères africains, c'est par nous tout bon ou malin. Avant les trop tard, avant les trop tard, avant les trop tard, avant les trop tard. Il est inconcevable, qu'après plusieurs années d'indépendance, nos pays de la zone franc continuent d'avoir une monnaie fabriquée en France, d'avoir nos réserves auprès du trésor public français. Non, non, trop c'est trop. Il est temps que la parole se libère. Président africain, c'est maintenant ou jamais. Wake moi. On est fatigué de votre système, on en a marre de votre système. Nous ne voulons plus de ce système d'importer de Babylone. Merci beaucoup Richard pour cette belle sélection donc du franc CFA et Mangi Nuyu aussi Grand Ndiogu, merci pour ton appel, pour tes encouragements. Et puis oui Grand Ndiogu ouais mais là suñu génnee ci franc CFA bi est-ce que ñun dinañ mën gérer? Eh ben mais on est obligé Grand Ndiogu. On est obligé. C'est vrai que comme je t'avais dit, comme j'avais dit d'ailleurs samedi dernier, ok, français nañ génn. Mais déjà à ce rythme-là, nous avons les plus grands voleurs de l'Afrique de par nos présidents. Maintenant, vous imaginez si eux-mêmes ils peuvent se permettre de dire défendez-moi faut 1 milliard. Si les Africains, Richard, je le dis en français, si notre président se lève, admettons, c'est nous qui fabriquons. Il dit bon, Richard, je veux que tu me fasses 1 milliard là, je vais en campagne électorale. Voilà, et oui. Entre présidents, j'en suis sûr, ils vont s'organiser dans les différents conseils d'administration pour pouvoir s'arranger. Et voilà, chaque fois que quelqu'un part en campagne électorale, bon, on te fait faire des billets. Parce que quand on regarde dans nos campagnes électorales, certains qui jettent des billets, mais c'est hallucinant, c'est terrible. Voilà. Et donc il y a des caisses spéciales pour les élections Ah non, il n'y a pas de caisse spéciale pour les élections. Ah non. Mais les présidents se créent des caisses spéciales. Ah ok, d'accord. Eh oui, parce que comme je dis, voilà, ça aussi c'est un problème. Bon, j'espère qu'un jour ce sera un débat. Il va falloir qu'on sache d'où vient notre argent, comment on finance les campagnes électorales. Parce que être dans des campagnes à dilapider de l'argent comme ça, il y en a beaucoup, cet argent ne leur appartient pas. Parce que normalement, chaque ministère, chaque truc, il y a un budget qui est préparé, voté. Moi, j'ai une très bonne... Je vais dire une très bonne personne, parce que si je dis ça fonctionne, on risque de me réécouter et de la virer. Voilà. Cette personne m'a dit, Lamine, je n'en peux plus, je gère tout. Je dis, comment ça, tu gères tout? Voilà. Il me dit, oui, parce que mon ministre et mes directeurs, ils sont tous en campagne électorale. C'est moi qui gère tout. Voilà. Et ils utilisent les moyens de l'État. Ils prennent les bus de la... Enfin, voilà, je vais m'arrêter là parce que je risque de lui créer des problèmes. Voilà, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, surtout que, comme je dis, Richard, on vient de découvrir du pétrole et du gaz au Sénégal. On va tous prier, on va tous continuer à prier pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais ces problèmes sont immanquables. On va y arriver, malheureusement. Tant qu'on ne réglemente pas on va dire le financement de nos partis politiques, le financement de nos campagnes électorales, vous allez voir si le pétrole sort, si le gaz sort. Total va venir me dire, Lamine, pourquoi tu ne peux pas être président de la République? Voilà, je te donne 10 milliards, vas-y. En contrepartie, bien sûr, si je suis président, je lui file tout le pétrole du pays. Tout le pétrole. Donc j'espère que les législateurs ou les futurs législateurs, parce que cette législation qui vient de passer, elle est nulle et archi nulle. Voilà, les futurs législateurs, j'espère que vous allez y réfléchir pour qu'on essaie enfin de mettre un cadre pour justement ces partis politiques. Mais Richard, c'était une parenthèse, j'avais dit aujourd'hui on parle que du franc CFA. Donc revenons sur le franc CFA. Richard, j'ai remarqué, bien sûr, à travers toutes les recherches que j'ai faites, que tous les pays africains qui ont leur propre monnaie s'en sortent mieux que ceux de la zone franc CFA. Et j'en veux pour preuve le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et les pays du Maghreb.
tous ces pays-là s'en sortent beaucoup mieux que ces pays qui ont ensemble l'usage du franc CFA, ces 14 pays et bien sûr le franc comorien. Parce que ces pays-là, ils ont compris que la souveraineté nationale passe par la maîtrise de sa propre monnaie. Voilà. Et j'avais donné l'exemple, bien sûr. Excuse-moi, une monnaie forte surtout. Ben oui, une monnaie forte, bien sûr. Qui rapporte au pays. Ben tout à fait. Voilà. Et puis, voilà, qu'on puisse échanger déjà. Voilà. Quand on vient... à valeur égale, à valeur financière égale. Voilà. Et puis même qui suit un peu les fluctuations, parce que voilà, en fonction de la fluctuation du monnaie, on peut avoir donc un excédentaire sur le plan commercial, etc. Bon voilà, après je ne vais pas rentrer, moi je ne suis pas économiste, donc dans ces trucs-là. Mais comme j'ai dit, avec la Guinée-Bissau, Sékou Touré avait osé, mais n'eût été De Gaulle, j'en suis sûr, ces pays allaient décoller. Voilà, donc Sékou Touré lui avait dit « Je préférais la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. » Voilà, et ça, M. De Gaulle n'a pas du tout aimé. Voilà, et Richard, j'avais écrit un article il y a quelques années, je crois qu'il y a presque 10 ans de cela. Oui, Richard, il y a Thomas Sankara. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais Thomas Sankara aussi fait partie de cette génération qui a voulu révolutionner l'Afrique. Mais toujours, les Africains s'arrangent pour aller assassiner leur père, pour aller assassiner toutes ces personnes qui veulent le décollage de l'Afrique. Et c'est toujours triste, et c'est toujours la main extérieure, parce que les États défendent leurs intérêts. Et ils défendent leurs intérêts coûte que coûte. Et nous, les Africains, comme je dis, malheureusement, on ne défend pas nos intérêts comme il faut. Voilà. Donc, en tout cas, les dirigeants africains, comme je l'avais dit, Richard, j'avais écrit un article il y a de cela, je crois, 5 ans ou 6 ans, où je l'avais titré « Lampedusa ». Je reviens sur l'affaire donc, de l'Espagne, de l'Italie, avec Di Maio. Donc, j'avais écrit Lampedusa à l'époque où il y avait 300 morts africains. Et je l'avais titré Lampedusa, une honte africaine, une méga honte, non, une honte européenne, une méga honte africaine, ou les deux. Et j'avais dit à l'époque, il y a au moins 6 ans, 7 ans, qu'à ce rythme-là, de différence entre le nord et le sud, à ce rythme-là où nos présidents sont tous pratiquement des corrompus, des vendus, des valets de la France, l'immigration ne s'arrêtera pas. Et que la France aussi pourra prendre toutes les mesures qu'elle veut. Elle n'empêchera pas l'immigration. Comme disait l'autre, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Voilà. Et si ça continue, je le redis encore aujourd'hui, Richard, nous sommes en début 2019, à ce rythme-là, les vagues vont arriver, mais à une vitesse faramineuse, ici en Espagne, en Italie et en France. Vos lois n'y mettront rien du tout. L'extrême droite n'y fera rien du tout. Donc je pense qu'il est temps que tous ces Occidentaux-là, comme ils ont encore la même mise sur ces présidents voleurs africains, qu'on leur dise, écoutez, il va falloir maintenant changer les choses. Quand je vois dans nos élections africaines, mais des élections africaines, nous sommes en campagne électorale, je vois des messieurs Afrique, des Français venir s'asseoir à côté de nos présidents de la République, je me dis, il y a un souci, il y a un problème. Qu'est-ce que les Français viennent faire dans nos campagnes électorales? Et quand je dis des Français, ce sont des dirigeants forts, des messieurs Afrique. La France-Afrique, on envoie le monsieur France-Afrique qui va soutenir celui qui devrait être ici en place avec le pétrole, avec le gaz. Voilà, Richard, je pense que si je continue comme ça, je me fais tout de suite... Voilà, merci Étienne. Voilà, et puis j'en profite aussi pour faire une dédicace à toutes les personnes qui nous écoutent le samedi, qui nous encouragent le samedi. J'en profite aussi pour souhaiter un prompt rétablissement à toutes les personnes que j'ai connues ces jours-ci à l'hôpital. Vraiment, je vous souhaite d'être bien guéris. Voilà, que Dieu fasse que vous retrouviez toutes vos potentialités et bien sûr donc képp koo xam ne rek yaa ngi fa yor feebar nga nekk ci hôpital ba nga xam ne peut-être même suba doo mën a voter maa ngi ñaan yàlla yëkkati leen yàlla fëgg seen bopp voilà parce que vous êtes encore avec nous, on a besoin de vous. Voilà donc Richard
Etienne est là, c'est pratiquement la fin de l'émission. Donc, c'est la fin. Ah, tu confirmes, c'est la fin de l'émission. Bon, en tout cas, merci à vous tous. Et puis, merci Etienne, merci Richard. Voilà, donc je vais rappeler à mes compatriotes, c'est Etienne qui me le dit, hein, de vous rappeler que demain, c'est les élections. Ici à Marseille, nous allons voter au 10 boulevard Dromel. Donc, gymnase 10 boulevard Dromel, métro. Mais Etienne, tu vas me faire travailler. En attendant, Lamine, moi je donne une petite info importante aussi. C'est l'apéro mix numéro 10 de soutien à Radio Galère. C'est le 7 mars de 18h à 22h. Alors animé par l'équipe de l'émission comorienne du dimanche. Alors avec un super repas comorien. Il y aura un plat de samoussa et du riz pilaou. Alors c'est l'apéro numéro 10 à la Friche Belle de Main, 41 rue Jobin 13003, au premier étage escalier rouge, le 7 mars de 18h à 22h. Lamine. Merci beaucoup. C'est dimanche prochain. Merci beaucoup. Donc, Etienne va finir par le recruter dans notre émission. Hein? Non, c'est pas dimanche prochain. Bon, Etienne, tu vas vérifier après ton information. Il n'y a pas de souci. Nous, en attendant, tu m'as dit de rappeler à nos auditeurs les lieux de vote. Donc, Marseille, nous allons voter 10 boulevard Dromel dans le 9e. Et à Nice, nous allons voter aux locaux du service des élections 4 rue Ribotti. À Montpellier, nous allons voter à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc. À Toulon, nous allons voter à la Maison de la Méditerranée, rue du Commandant Infernet, Square Commandant Laurenti, Port-Marchand. Et à Cannes, nous allons voter à la Maison des Associations, 9 rue Louis Braille. Donc voilà, partout en région PACA, nous allons voter pour choisir notre président de la République. Bien sûr, nous vous demandons de le faire dans le calme. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore récupéré leur carte d'identité, vous viendrez avec votre récépissé ou l'ancienne carte ou tout document avec photo pouvant attester que c'est vous pour récupérer votre carte d'identité nationale. Donc, dans tous les centres de vote, il y aura encore les cartes nationales d'identité. Et je finis bien sûr avec Shakespeare qui nous disait qu'un bulletin de vote est beaucoup plus puissant qu'une balle de fusil. Bonne émission avec Etienne et puis à samedi prochain. À samedi prochain, Lamine. Avant que le feu de la révolution n'embrasse la plantation, nous venons avertir. Avant que le mal de l'esclavage essaye encore de commettre l'éternel génocide prévu pour nos vies, nous venons ici dire devant le peuple de nos pays que la jeune génération du continent mère ne sera plus témoin de l'assassinat de notre dignité. Les 30 fanons nous l'a prophétisé. Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la trahir ou la remplir, la trahir ou la remplir, la remplir. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Imagine ton porte-monnaie dans la poche d'un autre, sois aussi là, sinon jamais tu ne reverras ton dû. Imagine qu'il n'y a que lui qui décide quand tu es en faute. Reste tranquille, sinon c'est toute ta famille qui le mettra à nu. Imagine qu'à chacun de tes pas il te donne la direction. Faut le suivre ou c'est par la force qu'il fera taire ton opinion. Arrêtons d'imaginer, c'est bien la réalité dans les pays d'Afrique où la France ne cesse de coloniser. 50 ans dans la mer à l'Occident. Pendant 50 ans nous appelons qu'on est dépendant. Franchement, c'est quoi notre liberté si on est toujours dépendant de cette monnaie qui appauvrit mon continent? La France a elle seule contrôle depuis des décennies le porte-monnaie de 100 millions d'habitants de 14 pays africains. Il est temps de stopper cette injustice. Brisons toutes ces chaînes de l'esclavage économique. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Yo, c'est la clameur de la rue, un cri trop longtemps réprimé des opprimés que t'as entendu. Éternel assisté, nos présidents sont vos valets. Crachons cette pilule, les indépendances que nos pères ont avalées. Souveraineté illusoire, économie sous perfusion. Comment peut-on prétendre être libre avec la monnaie du colon? Cet homme noir qui ne serait pas assez rempli
entrer dans l'histoire, a décidé de se réinventer et d'être maître de son histoire. Babylon a kill Gaddafi, million Gaddafi a come. Them send Marcus Garvey home, a million Marcus a come. Soldiers are line up, France say Bobby burn down. In this battle for what we moving on. We are representing for generations to come. Got the life we living in enough fun. Modern slavery, colonialism have been done. Educated fool from Africa leaders, what are them gone? Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Levez la voix, levons nos voix pour Mama Africa. Si nous ne le faisons pas, dis-moi qui le fera. Unis dans nos choix, oui tu sais qu'on vaincra. Ce système est passé, reliquat des temps passés. Nous pouvons nous repenser, nous réimaginer. Unité et confiance, dignité, intelligence. Et l'indépendance sera dosée nos espérances. Thomas Sankara ni jëlee tax nga teel kaa bom samp dictateur yi yàq lépp luy xel ak koom man di seet fa lay doon ngir samay doom bu ko jaree joxe bakkan ngir ñu am freedom waxtoo jot dugal fay jël li nga moom suñu souveraineté économique ma ngi ci ñoom. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Avaler les clés, on ouvrira vos ventres pour vous fouiller les viscères. Colonie française d'Afrique, livrée aux flammes incandescentes, pour que ça franchisse les esprits coulés dans vos veaux d'or. D'Ossendé Silla, de Sylvanus Sakako, voit le visage d'une Afrique nouvelle, sourire aux lèvres, aux funérailles de la monnaie de singe, le CFA, cette monnaie de singe. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Ils nous martyrisent, nous paralysent, nous empoisonnent, nous asphyxient, ils nous sclérosent, ils nous assorment. On a décidé de pulvériser nos menottes. Et Babylone, cette fois tu vas payer la note. Ta prise d'otage a assez duré, ouais. Et le racket va se terminer. Ton franc CFA, on va l'éradiquer. Et tes accords coloniaux, les désintégrer. Et écoutez les cloches de l'autodétermination. Ils résonnent dans notre volonté, dans nos actions. Le franc des colonies françaises d'Afrique sera enterré par la rue. La rue s'ouvre, le peuple se mobilise parce que l'urgence est panafricaine. Et Kémy, c'est bas le point levé, nous le rappelle. Ce que l'élite africaine n'a pas fait pour le peuple le fera pour lui-même. Mr. Gaddafi, we don't want no
our currencies. Our money should be gold, said Mr. Gaddafi. We don't want no CFA. You know, that's not our currencies. All the gold them from Africa, them steal it.